Les gars, d'ici les prochaines 48 à 72 heures, tout risque de changer pour la crypto et le Bitcoin bien sûr. Alors, dans la vidéo d'hier, si vous l'avez visionné, je vous ai parlé exactement de la raison pour laquelle ça risquait de se produire. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler exactement de la façon dont on va profiter de ceci, de la façon dont on va s'assurer de gagner des sommes incroyables d'argent et que nos bags vont exploser jusqu'à la stratosphère. Alors encore une fois, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo extrêmement importante, c'est la continuité de celle d'hier, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. On a plein de trucs à parcourir ici, afin d'être absolument prêt. Comme je vous le disais, 48 ou 72 heures dans dans ce laps de temps, ça va être absolument vital pour la crypto. Si vous n'êtes pas concentré maintenant, si vous ne faites pas attention dès maintenant, vous le regretterez plus tard. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Je vais vous parler brièvement du Bitcoin avant qu'on discute un peu de la façon vraiment dont on va pouvoir concrètement gagner des sommes dingues et profiter de l'opportunité qui s'offre à nous. Pour le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez constater qu'on continue notre montée assez lente et stable. Vous pouvez voir la même tendance ici, tendance assez agressive à la hausse. Elle commence potentiellement à s'atténuer un peu, c'est vrai, vous pouvez le voir ici, mais en général, les choses semblent toujours bien se présenter pour le Bitcoin. Encore une fois, absolument rien à craindre à ce sujet. On a atteint des sommets de plus en plus élevés consécutivement, ici 97, ici 98,6, et donc je pense que bientôt, on va pouvoir réaliser une autre poussée vers les 99 000 $ et finalement les 100 000 $. Et puis, on verra si on sera cette fois capable de franchir ce point ou non. Alors, si vous regardez le Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire, je pense qu'on est extrêmement proche de commencer vraiment notre phase où on décolle complètement. Ça, c'est la même chose que ce que vous avez pu voir durant chaque cycle précédent. Comment, après le halving, on a une consolidation et puis on voit finalement une explosion à la hausse. Après le halving, encore une fois ici, vous le voyez, consolidation, vous pouvez le constater juste ici, consolidation, et puis boum, encore une fois, une explosion à la hausse. Après le halving ici, qui est la ligne verte d'ailleurs, encore une fois, consolidation, décollage à la hausse, ici encore une fois, après le halving de 2000, attendez là, on en était où? Et 2013, bon là ça commence vraiment à dater, mais on a eu le halving, consolidation, et puis grosse explosion à la hausse. Donc littéralement, tout reflète jusqu'à présent ce qu'on a pu voir au sein des cycles précédents. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire forcément que ça va se passer de la même manière, mais c'est plus probable que non. Les mouvements explosifs qu'on a pour le Bitcoin n'étaient que le début. Il faut s'attendre à ce que ceci se produise et il faut être très concentré. C'est pour ça que je travaille sur des vidéos très importantes. Je travaille sur le tuto de trading, je travaille également sur la vidéo de la stratégie de sortie. Ceci va être publié au sein des quelques prochains jours, donc soyez à l'affût, les vidéos vont être absolument cruciales. Et aussi, pour tous ceux qui utilisent mes stratégies de trading, j'ai vraiment une grosse refonte qui va arriver pour tous ces bots de trading. Également d'ailleurs, j'ai mis à jour les paramètres pour XRP, pour HBAR, j'ai mis à jour pour Filecoin, pour Tela également. Alors sur SCRT aussi, oui, que j'ai mis à jour juste ici. Celui-ci est absolument en train de décoller, je sais même pas ce que c'est, mais il doit faire quelque chose de bien parce que le prix est vraiment en train d'exploser à la hausse. J'ai fait WLD, j'ai fait Algo également, mais encore une fois, je dois vous proposer une grosse refonte prochainement. Et aussi, comme vous le savez, encore une fois, je vous disais, donnez-moi 48 heures, j'ajouterai également beaucoup plus de bots ici, vraiment des grosses quantités de vos cryptos préférés. Alors si votre altcoin préféré n'est pas encore là, juste donnez-moi un petit moment de plus, j'ai presque fini, donnez-moi les 24 heures supplémentaires et tout au long de la journée, vous verrez qu'on ajoutera de plus en plus de ces stratégies pour vos altcoins préférés également. Dans ce document, et vous pourrez le trouver dans la description de cette vidéo d'ailleurs, cliquez simplement sur le lien que vous avez juste ici pour y accéder. Et donc vous pouvez voir de ce côté si j'ai ajouté votre altcoin préféré et simplement en un seul clic l'utiliser de la même manière. Maintenant revenons un petit peu au Bitcoin parce que comme je vous le disais, les choses semblent très optimales actuellement sur le marché. Je pense vraiment que le Bitcoin est prêt d'exploser. Mais si vous avez regardé ma vidéo d'hier, donc d'ici les prochaines 48 à 72 heures, je vous disais que majoritairement les altcoins, le Bitcoin et les altcoins bien sûr risquent de voir des mouvements majeurs, mais la dominance du Bitcoin est en train de chuter. Vous pouvez le voir ici et je ne pense pas qu'on va nécessairement casser les 60% ici. Pour moi, ça devait être le sommet pour ce cycle. En d'autres termes, la dominance du Bitcoin va continuer sa chute et tout est en train juste de s'aligner les gars. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo d'hier, je vous ai dit que c'était littéralement votre dernière chance pour prendre position. Le temps presse. Et je ne dis pas ça parce qu'on est sur YouTube, vraiment, c'est le dernier moment. Donc maintenant, je vais vous parler de la façon dont on va en profiter, mais parlons d'abord de l'Ethereum parce que
de son côté, et vous pouvez constater qu'il continue sa période de hausse. C'était surtout l'une des transactions les moins rentables que j'ai pu entreprendre ici récemment, et maintenant c'est devenu vraiment le meilleur trade. Dernièrement, vous voyez qu'on a 73 sur le Bitcoin, 105 pour Ethereum, 64 pour Solana et Doge 55. Donc tout d'un coup, eh bien l'Ethereum commence vraiment à exploser, et je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo d'hier. Assurez-vous de revenir en arrière pour visionner ceci et pour connaître toutes les raisons. Mais voilà, l'Ethereum continue sa période de hausse. Alors si vous regardez d'ailleurs le marché, on va dire plutôt au sens large ici, les intervalles plus longs pour l'Ethereum, et bien ici on a une cup and handle de ce côté, vous avez en fait un pattern qui est vieux de 3 ans qui s'est formé sur l'intervalle journalier. Donc vous avez la tasse, la cup comme ceci, vous remontez, vous avez la poignée, donc la handle de ce côté, et ensuite une fois que vous cassez l'encolure, cette ligne de résistance, généralement ça signifie un gros mouvement à la hausse. Alors pour le coup je n'exclus pas du tout cette possibilité, en fait c'est assez possible sur l'intervalle journalier, mais en général même si on n'avait pas donc cette cup and handle, qu'on ne faisait que se consolider ici, encore une fois, ma théorie pour l'Ethereum était toujours la même, il semble bullish, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, là, pour le coup, c'est un peu bâclé, je sais, mais je voulais juste vous donner une idée de comment ça fonctionne. Alors, où se trouverait pour le coup le niveau exact, donc pour qu'on puisse valider ce pattern ici, donc où se trouverait l'encolure, on va voir. Alors, je tracerai probablement l'encolure soit juste ici, ou alors peut-être de ce côté. Donc, quelque chose... Attendez, laissez-moi voir et considérer ça un petit peu comme des fake-outs en quelque sorte, donc des feintes. Donc soit ceci, soit cela. Donc soit ça a déjà été fait, soit c'était 3700, ou alors c'est l'environ des 4000$. Je dirais, c'est vrai qu'en plus c'est un niveau psychologique. Si on dépasse les 4000, vraiment on aura une grosse FOMO basée sur ceci, et en plus les gens vont commencer à empiler de l'Ethereum. Donc, mais les gars, encore une fois, cup and handle ou pas, les gens, de toute façon, comme je vous le dis depuis le dernier mois, même les institutions vont s'entasser dans l'Ethereum parce qu'elles ont le sentiment de devoir compenser les gains qu'elles ont perdus pour le Bitcoin, parce qu'elles ont été mises à l'écart, parce qu'elles n'y croyaient pas. Encore une fois, les gens en sont restés sur la touche trop longtemps en attendant une bonne opportunité, et puis le prix du Bitcoin a juste continué à augmenter. L'Ethereum, vraiment, c'est le seul produit institutionnel, donc de type financier, on va dire produit financier, que les institutions peuvent réellement acheter via les ETF. Donc, vous avez le Bitcoin, ça pour le coup il a déjà eu son moment de gloire, puis vous avez l'Ethereum, voilà. Sinon du côté de Solana, ça a l'air un petit peu plus incertain. Au long terme évidemment je suis bullish, au court terme on latéralise un petit peu trop, je suis toujours optimiste au sujet de Solana, je pense toujours qu'il va avoir de bons résultats. Si on continue d'ailleurs sur l'intervalle hebdo, eh bien actuellement donc sur l'hebdo comme je vous le disais, il est un petit peu en baisse par rapport au Bitcoin. Encore une fois, rien de bien inquiétant, je maintiens toujours mon trade Solana, de toute façon je pense toujours qu'il va extrêmement bien se comporter, donc tout va bien de ce côté. Mais maintenant, il faut qu'on parle de la façon dont on va tirer parti de l'énorme course à la hausse qui va se produire, selon moi, d'ici les 48 à 72 prochaines heures. Je pense vraiment que la seule chose qui pourrait gâcher la fête, les gars, c'est si les marchés traditionnels connaissent une forte chute à l'ouverture de la semaine. Tant que les marchés traditionnels sont calmes, ne viennent pas nous mettre des bâtons dans les roues, et c'est vraiment une chose importante à noter d'ailleurs, encore une fois, écoutez ce que je vous disais, les marchés traditionnels, si vous voyez une grosse chute du côté du S&P 500, peut-être quelque chose qui sort de l'ordinaire, je pense que c'est vraiment la seule chose qui pourrait nous empêcher de monter. Si les marchés traditionnels ouvrent au début de la semaine, juste latéralisent, peut-être même sont un petit peu en hausse, eh bien à mon avis, on va avoir la plus grosse opportunité financière qu'on ait eue depuis très longtemps. Je pense vraiment qu'avec un peu de concentration, c'est presque inratable. Pour la plupart des gens, ce sera la plus grosse opportunité financière que vous ayez eue de votre vie, je pense. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo d'hier. Je vous invite à revenir en arrière et regarder ceci. Je vais pas me répéter parce que cette vidéo, je pense que si je continue à vous répéter tout ce que je dis dans les dernières vidéos, eh bien ça ferait 50 minutes à chaque fois. Donc voilà, la vidéo d'hier, je passe en revue ce qui selon moi risque de se passer aujourd'hui, et donc aujourd'hui je vous explique comment en tirer profit. Alors comment est-ce qu'on va faire concrètement? Étant donné que les investisseurs particuliers recommencent à affluer vers la crypto, ce qui donc selon moi comme je vous le disais risque de se produire d'ici les 48 à 72 prochaines heures, ça risque de commencer à arriver après Thanksgiving, et puis ça va commencer à s'accélérer. Le truc c'est qu'il y a certaines cryptos que les investisseurs particuliers ont tendance à aimer. Maintenant, en ce qui concerne mon propre portfolio, encore une fois mon wallet public, vous savez que je partage avec vous sur la chaîne, je pense que certaines de ces cryptos vont extrêmement bien se comporter ici. L'Ethereum, évidemment, je pense bien qu'il va avoir de bons résultats, je pense que Coty va également bien se comporter, on a Taurus AI qui va très probablement avoir de bons résultats également, et ce sont
j'ai envie de dire 3 des meilleures cryptos, en dehors de celle-ci bien sûr, qui, selon moi, risquent de voir de bons résultats en fonction de ce que les investisseurs particuliers ont tendance à rechercher généralement. Généralement, ils ont de l'appétit pour ce type de projet. Évidemment, je ne vous dis pas que le reste des cryptos ici vont voir de mauvais résultats. En fait, je pense que de toute façon, tous les marchés des cryptos vont extrêmement bien se comporter prochainement. Je vous dis juste que la vague initiale, les premières personnes, à mon avis, vont plutôt adopter Coty, Ethereum également, peut-être potentiellement Tarsia également, parce que l'IA c'est vraiment à la mode. Et puis surtout je vous dis Coty et Ethereum qui, selon moi, voient de bons résultats à chaque fois que le retail revient. Alors, à part ceci, à part Coty et Ethereum, quels autres cryptos risquent d'exploser? Eh bien, il y a des cryptos spécifiques qui connaissent toujours une belle ascension. En fait, l'une des raisons pour laquelle je pense que Solana a un petit peu de mal ici sur les intervalles inférieurs ici, c'est simplement parce qu'il y a une autre crypto qui est en train de reprendre le devant de la scène, et il s'agit de XRP. Maintenant, si vous regardez XRP, vraiment, il a commencé une course absolument incroyable. Pour tous ceux qui ont holdé du XRP, vraiment félicitations à vous tous. Pour tous ceux qui ont utilisé d'ailleurs mes stratégies de trading pour XRP également, d'énormes félicitations à vous. Vous avez déjà augmenté votre position de près de 300%. Mais maintenant, parlons un petit peu de XRP. Donc, comme je vous disais, une grosse course, vraiment, ça a juste totalement explosé. Et c'est l'une de ces cryptos que les investisseurs particuliers ont juste tendance à adorer lorsqu'ils se lancent dans la crypto. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il offre quelque chose que le reste du marché n'offre pas. Et c'est, l'idée que, en quelque sorte, si vous êtes habitué au système financier normal et que vous voulez de la crypto, alors XRP, c'est vraiment le truc à choisir. C'est le consensus général parmi les investisseurs particuliers lorsqu'ils se ruent dans la crypto. Et c'est pour ça que XRP a tendance à bien se comporter. Les prochains niveaux de résistance, pour le coup, se situent, en fait, vous pouvez voir qu'on lutte actuellement pour XRP, donc au niveau de ma ligne orange, environ $2. Mais si jamais on franchissait ceci, les gars, je m'attends à une montée assez rapide jusque $2,40. Je n'exclus vraiment pas ceci, ça pourrait arriver on pourrait envisager vraiment $2,40 pour XRP. Si les choses vraiment dégénèrent autant qu'elles l'ont fait durant les cycles précédents, alors on pourrait envisager un XRP à ce prix extrêmement rapidement. Maintenant, comme je vous le disais, la seule chose qui pourrait potentiellement gâcher tout ceci, je pense, ce sont les marchés traditionnels qui connaîtraient une forte chute. Tant que rien de ceci n'arrive, je pense qu'on a vraiment une grosse opportunité du côté de XRP. Et hier, pour le coup, il y a quelques vidéos, je vous ai demandé si vous vouliez un peu plus de Cardano dans mes vidéos habituelles. Beaucoup d'entre vous souhaitez voir ça, visiblement, donc je vais continuer à le faire, bien entendu, je vous ai écouté. Mais je vais aussi vous demander la même chose. Est-ce que vous voulez une vidéo peut-être dédiée à XRP qui vous explique pourquoi les choses semblent extrêmement haussières actuellement, pourquoi on a eu cette course et à quoi s'attendre du côté de XRP à l'avenir? Est-ce que vous voudriez voir ce genre de vidéo? Faites-le moi savoir en section commentaire. De plus, si vous voulez que j'inclue peut-être de l'analyse technique pour le XRP, faites-le moi savoir également. Peut-être que je pourrais en parler dans les vidéos. Maintenant, Cardano, c'est une autre crypto qui a tendance à bien se comporter lorsque les investisseurs particuliers reviennent sur le marché. Je sais pas vraiment pourquoi Cardano se porte aussi bien, parce qu'il existe vraiment de nombreuses cryptos différentes. Cardano, ça semble juste être l'une des cryptos qui est toujours hype quoi qu'il arrive. Maintenant, j'aime Cardano, je pense qu'ils ont une communauté absolument incroyable et voilà, je peux totalement d'ailleurs trader ce genre de mouvement, les gars. Je pense vraiment que c'est une idée qui pourrait marcher. Le prochain niveau de résistance actuellement, ce serait $1,16. Maintenant, on essaye de franchir ceci, vous pouvez voir qu'on a essayé de l'atteindre à plusieurs reprises, mais comme je vous disais, d'ici les prochaines 48 à 72 heures, vraiment, c'est le moment clé, si ma théorie est correcte. Alors je m'attends vraiment à une vague parabolique pour Cardano qui risque de se poursuivre et pour d'autres cryptos également, bien entendu. Vous pouvez voir qu'on a un canal parabolique à la hausse. Bon, vous pourriez argumenter qu'on est effectivement tombé en dessous de ceci en traçant quelque chose de cette façon, mais si vous argumentez qu'on est toujours dedans, peut-être quelque chose plutôt comme ceci, laissez-moi voir, voilà, potentiellement quelque chose comme ça. Alors, vous savez que ça va vous ramener, potentiellement, on pourrait avoir un rebond ici au-dessus de ceci, mais voilà, ça nous donnerait $1,16, et ensuite vous avez $1,20, et puis vraiment, on a un gros jump ici jusqu'à la prochaine ligne orange qui est environ $1,46, et ça semble tout à fait atteignable. Donc, gardez vos yeux également rivés là-dessus. XRP, Cardano, gardez un œil sur Ethereum, gardez un œil sur Coty, gardez un œil sur Dogecoin également, c'est vrai, regardez ça les gars. Il y a quelques jours, je vous ai dit qu'on avait un pattern qui semblait vraiment similaire ici du côté du Dogecoin. C'est d'ailleurs le même pattern que vous avez juste ici. Et les gars, tout ça est en train de se dérouler exactement, c'est presque flippant en fait, presque identiquement, c'est juste identique à ce qu'on a pu voir de ce côté. Donc pour tous ceux qui ont suivi ce trade avec moi les gars,
qui ont vu ceci et qui ont cru que la crypto n'était pas morte. Je vous ai dit, ne mettez pas à jour la fourchette du bot Dogecoin parce qu'on va très probablement voir une grosse course. Peut-être qu'on va revenir dans la fourchette assez vite et voir une belle course à la hausse pour le Dogecoin. Eh bien, vous avez réalisé des profits de dingue, encore une fois, en utilisant le bot de trading juste ici. Je vous expliquerai d'ailleurs exactement comment vous pouvez utiliser tout ceci par vous-même d'ailleurs. Mais tout d'abord, je voulais juste dire ceci que, encore une fois, laissez-moi répéter ça, je sais que c'est redondant, mais je pense que c'est l'une des plus grosses opportunités que vous verrez peut-être jamais de votre vie. Si vous n'êtes pas investi, si vous êtes encore sur la touche en attendant la prochaine grosse opportunité, n'attendez pas cette opportunité. Vous voulez juste, encore une fois, bien sûr on pourrait voir une chute, qui sait, surtout si les marchés traditionnels rechutent d'ailleurs, mais pour moi il est juste plus probable que ça n'arrive pas, il est plus probable que le prix continue juste de vous échapper si vous attendez. Alors ce que je suggérerais, c'est au moins mettez quelque chose sur le marché, comme je vous l'ai dit hier, trempez vos pieds dans l'eau, investissez un petit peu. Juste pas toutes vos économies, juste prenez de l'argent que vous dépenseriez pour acheter, je sais pas, un cadeau de Noël, enfin non, en fait, ne faites pas ça, achetez des cadeaux à votre famille, c'est plus important. Je sais pas, plutôt l'argent avec lequel vous achèteriez un café, peut-être à la place d'aller à un dîner coûteux, prenez cet argent, mettez-le dans l'espace crypto pour ne pas entièrement rater cette opportunité. Voilà, au moins c'est quelque chose qui vous aidera à ne pas sentir la FOMO à l'avenir et prendre des décisions stupides et d'acheter proche du sommet. Parce que les gens vont revenir sur le marché, les gens vont acheter le sommet, ça arrive à chaque fois. Ces gens vont gonfler nos bags pour qu'on puisse ensuite vendre et sortir avec la stratégie de sortie d'ailleurs que je suis en train de préparer, que je vais vous donner très bientôt. Il faut vraiment qu'on parle de comment sortir du marché. C'est l'une des choses les plus importantes en fait et les plus difficiles même si personne n'en parle. Le mouvement que vous allez voir à l'avenir va être explosif, mais ensuite la musique va s'arrêter. Et les gars, croyez-moi, quand la musique s'arrête, eh bien, vous ne serez pas content d'être investi dans les marchés de la crypto. Quand la musique s'arrête, vous pourrez voir des chutes de 40, peut-être 50% parmi certains altcoins en quelques heures, parfois une journée. Ça va vraiment, détruire des tas de personnes. Pensez-y, une perte de 40% avec un effet de levier, c'est une perte de 400%. Et vous voulez vraiment pas voir ça, évidemment. Donc, on va s'assurer de ne pas subir ce genre de perte. On va s'assurer de gagner de l'argent sur ces marchés à l'avenir. Et si vous voulez avoir un moyen solide de trader ces crypto-monnaies, eh bien, évidemment, je vous propose mes stratégies de trading que vous avez de ce côté. Vous pouvez utiliser mes stratégies de trading pour le Bitcoin, Ethereum, Solana et Dogecoin. Ici, ce sont les principales qu'on est en train d'utiliser. Vous pouvez le voir juste ici. Là, ce seront vraiment les 4 stratégies principales. Mais aussi, on a des bots pour XRP et Cardano pour chaque altcoin que vous m'avez demandé en commentaire. En tout cas, plus ou moins, évidemment, je peux pas les faire tous, vous vous en doutez. Il y en a quelques-uns que je dois encore ajouter. D'ailleurs, si vous regardez tout au long du reste de cette journée, vous verrez que j'ajouterai beaucoup de nouvelles stratégies de trading ici. Donc, soyez à l'affût pour tout ceci si ça vous intéresse. Mais pour le moment, j'en ai déjà beaucoup. On a, comme je vous disais, donc Cardano, XRP. Si vous voulez vous lancer dans ces stratégies, simplement rendez-vous dans la description. Vous avez les principales. Déjà, principalement, inscrivez-vous sur Pionex. Ensuite, avec le deuxième lien, vous serez éligible au bonus. Ensuite, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. Si vous souhaitez utiliser votre crypto préférée, cliquez sur ce lien. Ça vous ramène de ce côté. Et si vous avez tout ça pour Cardano, encore une fois, XRP, toutes les cryptos que vous pouvez, pouvoir utiliser, cliquez sur ce lien. Ça va démarrer le bot de trading pour vous. Maintenant, assurez-vous également de regarder mes vidéos de tuto en haut de la description ici afin que vous compreniez bien les risques encourus, comprenez tout ce que ceci représente, c'est super important. Et rappelez-vous les gars, tout est une question de long terme, il faut qu'on donne à ces stratégies le temps de réellement faire beaucoup de profit. Encore une fois, c'est les grilles surtout qui sont les plus importantes. Alors une chose que j'ajouterais, il faut toujours rajouter plus de marge, mais jusqu'à présent on fait toujours des profits de dingue. Alors, aujourd'hui, sinon, c'est c'est dimanche déjà, mais la semaine prochaine, ça va être vraiment important. Donc, on a des responsables de la Fed qui vont parler toute la semaine. Lundi, on a le PMI manufacturier américain pour novembre. Vous avez des offres d'emploi aux États-Unis mardi, mercredi et probablement vendredi. Vous aurez des données sur l'emploi également. Donc vraiment, en général, la semaine prochaine va être extrêmement importante et ceci risque également d'apporter de la volatilité, que ce soit à la hausse et à la baisse, donc il faut s'y préparer. Vous avez également le graphe ici on a un graphe de TechDev, c'est spécifiquement pour le Bitcoin, mais aussi pour les altcoins. Alors, regardez un petit peu le Bitcoin ici sur un intervalle de 2 mois. Ici, vous avez le RSI, ok? Vous pouvez voir comment le RSI est en train de monter. Vous pouvez voir qu'on est actuellement au début d'une phase parabolique basée également sur ce graphique. Et si vous regardez les altcoins, ici vous avez la dominance du Bitcoin en mauve et vous avez le prix du Bitcoin en blanc. Et vous pouvez constater que, actuellement on est
eh bien en fait on est en train de voir quelque chose de super intéressant. C'est que à chaque fois, lorsqu'on a dépassé notre précédent all-time high, on a 3 chandelles hebdo en vert de ce côté pour le Bitcoin. Et on a tendance à voir la dominance du Bitcoin qui passe en mode chute libre. Vous pouvez voir que ça s'est produit ici en 2017, 3 chandelles hebdomadaires vertes d'affilée après le précédent sommet historique. Et encore une fois, la dominance du Bitcoin a chuté de manière absolument incroyable. Vous pouvez voir qu'on a la deuxième fois ici en 2023, 3 chandelles vertes hebdomadaires d'affilée après la précédente cassure du all-time high, et la dominance du Bitcoin est passée en mode chute libre. Et même chose ici les gars, et je pense, comme je vous disais, que tout est en train de s'aligner pour le Bitcoin. La dominance du Bitcoin est en train de chuter, les investisseurs particuliers reviennent, commencent à s'entasser dans ce genre d'altcoins, à gonfler nos bags, et ça va être juste absolument la meilleure période. Comme je vous l'ai dit les gars, j'ai une vidéo très importante qui arrive prochainement, assurez-vous de vous abonner. Le plus important, c'est que vous soyez abonné, mais surtout d'avoir la cloche activée pour recevoir une notification dès que je publie ma stratégie de sortie. Comme ça, vous pourrez gagner, surtout conserver tout l'argent que vous avez gagné dernièrement. Mais voilà, si vous regardez un petit peu le Bitcoin de ce côté, le sommet du cycle, ça a toujours été proche lorsque le RSI mensuel dépassait les 90. Alors regardez, ici, vous pouvez voir qu'on a le niveau de 90 ici, là c'était le sommet, encore une fois, sommet du cycle ici, encore une fois, pareil de ce côté, et là, on est très très loin d'avoir atteint les 90. Cependant, une chose que je vous dirais, c'est qu'également les pics deviennent de plus en plus bas à chaque fois. Donc, même si on est sur le point d'atteindre genre 89 sur le RSI ici, eh bien, c'est peut-être là qu'il faudra commencer à se préparer, 87, 88, 89 par exemple. Là, je vous tiendrai au courant de toute façon de tous ces facteurs, donc assurez-vous, comme je vous disais, de vous abonner et surtout d'activer la cloche. Sinon, le financement est quelque chose qui... Attendez, laissez-moi voir le financement ici. Alors, le financement commence à surchauffer un petit peu, mais encore une fois, rien qui soit proche de la surchauffe que vous voyez au sommet d'un bull market de toute façon. Les taux de financement semblent toujours relativement bons, même si encore une fois ça devient un petit peu trop élevé. Je vais continuer à surveiller ceci pour vous. Alors, d'ailleurs, quelque chose d'autre que je voulais vous montrer, c'est que durant les années électorales, par exemple en 2020, décembre a augmenté d'ailleurs de 47%. Dans l'année électorale de 2016, on a augmenté de 30%. Maintenant, cette année, vous avez donc 31 et 46, pardon. Et maintenant, eh bien, au cours de cette année, de combien est-ce qu'on va pouvoir augmenter en décembre? Faites-moi savoir votre prono dans les commentaires. Et les gars aussi, je vais vous partager de plus en plus de mes transactions avec vous actuellement. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous vous rendiez sur ce lien, sur Femex. Inscrivez-vous de ce côté sur Femex. Il y aura, encore une fois, des trades très importants qu'on va réaliser d'ici les quelques prochains jours. Vous voudrez être préparé pour tout ceci. Rendez-vous sur Femex, inscrivez-vous de ce côté. Soyez éligible pour les $30,000 de bonus. C'est également, eh bien, sympa pour de nombreuses juridictions. Ils ne sont pas trop restrictifs. Assurez-vous de vous inscrire ici. Si vous ne pouvez pas utiliser Femex, alors inscrivez-vous sur Tabit à la place. Donc n'hésitez pas à profiter de ces grosses opportunités. Les gars, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo et pour être là tous les jours. Vraiment, j'ai trop hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Je suis heureux qu'on ait pu gagner énormément d'argent jusqu'à maintenant et ça ne va pas s'arrêter. Ceci dit, donc, je vous dis à la prochaine.